Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des jeunes sorcières, le tarot at the end of the rainbow et le petit oracle de la tattoo thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est le diable qui vous accompagne pendant ce mois de février. Alors, une énergie assez péchu, hein. Avec le diable, il y a du dynamisme. Ça peut être le signe de beaucoup de travail. C'est son champ c'est son terrain de jeu, le matériel, le financier, le boulot. Le diable, voilà, il est à fond là-dedans. Ça peut être aussi de la passion, du magnétisme et évidemment les côtés moins cool du diable. Ça peut me parler d'obsession, de toxicité, d'addiction, de pression peut-être, de contrôle, qui contrôle qui, est-ce que vous essayez de contrôler votre environnement, est-ce qu'il y a un environnement qui vous met de la pression. Bon, on va voir de quoi il retourne. Alors, oui, bon, bah d'accord, ça commence 9 d'épée, 10 d'épée. On est bien en train de parler de pression, je vous confirme. Alors, on va regarder la suite quand même, parce que 7 d'épée, reine d'épée, 4 de denier, 10 de denier, 10 de bâton, as d'épée. Je suis contente de voir un as d'épée ici. 2 de coupe, ermite, 8 de bâton, jugement, ça c'est cool aussi. 8 de denier et 7 d'épée, oui, qu'on avait déjà ici et vous l'avez en force, donc ça c'est une bonne chose. Ok, donc on est bien en train de parler de passion de pression, c'est marrant, je pensais pression, je dis passion. Alors il y a peut-être une forme de pression qui est là parce que vous êtes super passionné par quelque chose, par quelqu'un, du coup ça tourne aussi un peu à l'obsession et puis on se met une pression de dingue parce que il faut, je dois et ça doit être comme ça, et il faut absolument que j'y arrive et bon. J'ai aussi l'impression que le diable est plus en train de me parler du mental qui prend une part trop grande et qui a pris une part trop grande. Mais c'est en voie de résolution. Ce que j'aime bien, c'est que là où il y a le plus de pression, en fait, c'est le début du tirage. Et au fur et à mesure, ici, ça va déjà mieux dans le relationnel. S'il y avait des relations qui n'étaient pas super équilibrées, est-ce que c'est vous qui mettiez la pression à votre environnement? Est-ce que c'était l'environnement qui vous mettait la pression? Des rapports dominants-dominés, des choses qui n'étaient pas très fluide. J'ai quand même des énergies là de renouveau. On vous dit vraiment que c'est possible et que c'est possible d'être en harmonie, de bien s'entendre. La pression, elle vient quand même de quelque chose pour moi qui est plutôt passé. Alors, est-ce que c'est un passé récent? Est-ce que c'est un passé, c'était en janvier, en décembre? Ou est-ce que c'est un passé plus lointain? Mais quelque chose qui fait que dans votre tête, ça a continué de tourner en fait, de tourner en boucle. Alors, vous rentrez dans le mois avec de la fatigue. Hein. Clairement, fatigue et pression. Pour certains, c'est que de la fatigue. 9 d'épée, 10 d'épée. Pour d'autres, c'est la pression que vous vous mettez vous-même. Pression de résultat, il faut absolument avoir fini ça pour telle date, des pourquoi et comment et ceci et cela, de beaucoup réfléchir, de trop réfléchir. Alors pour certains, c'est de la pression de résultat.
Pour d'autres, c'est plus de l'ordre de l'inquiétude. Il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des insécurités. Ça vous fait flipper et du coup, vous allez tourner comme un hamster dans sa roue, là. Pour d'autres encore, on retrouve cette notion, on a quand même un personnage cornu qui est en train de s'en prendre à cette jeune fille. Alors, qui est qui? Est-ce que vous avez, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous avez mis beaucoup de pression à votre environnement, à quelqu'un dans votre environnement? Alors, c'est pas forcément un homme ici et une femme là, hein, ça peut être deux hommes, deux femmes, bref. Est-ce que c'est une personne dans votre environnement ou un cercle de personnes qui vous a mis de la pression? En tout cas, vous rentrez dans le mois, vous n'êtes pas détendu, quoi, clairement, vous êtes fatigué. Avec le 9 d'épée, on ne dort pas bien la nuit, donc pour certaines d'entre vous, il y a des nuits blanches. Ce que j'aime, c'est qu'il y a un 10 d'épée qui va avec, donc certes, vous rentrez dans le mois en étant crevé, mais le 10 d'épée m'indique que vous êtes arrivé au bout. Et ce que j'aime dans votre tirage, c'est que j'ai un 10 d'épée ici, j'ai un 10 de bâton là, donc c'est lourd, mais je vous disais, ça me plaît de voir un as d'épée ici. Bah oui, parce que la boucle est vraiment bouclée, et là, j'ai quelque chose qui redémarre, là où l'esprit était complètement obstrué, encombré, ça tournait sans arrêt comme un disque rayé. Là, j'ai un éclaircissement dans la tête. J'ai un esprit neuf, j'ai une décision qui coupe court à tout ce qui était pesant, j'ai un point de vue nouveau, j'ai une libération mentale, j'ai vraiment une prise de hauteur. Bref, donc la lourdeur et l'extrême fatigue, hein, parce qu'un 10 d'épée ici, un 10 de bâton pas loin, il y en a certains qui ont fait un burn-out ou qui ont frôlé le burn-out. Pour d'autres, vous n'en étiez pas là, et tant mieux, mais vous avez quand même été dans une situation concrète ou dans une situation, dans une représentation en fait, intérieure, dans votre mental. Vous vous êtes fait les demandes, les réponses des films qui vous ont mis... Le cerveau ne fait pas la différence, je vous le rappelle, entre l'imaginaire et la réalité. Donc quand on se répète jour après jour que telle personne, par exemple, est méchante avec nous, etc., est-ce qu'on a vérifié dans le réel? Qu'est-ce qui prouve dans le réel? Mais factuellement, hein, pas... parce que bref, non, je ne vais pas citer d'exemples là, je ne vais pas citer d'exemple. Mais il y a les choses comme elles sont, et il y a comment on les perçoit. Et des fois, on a l'impression que... on confond les deux, et on a l'impression que notre perception est un fait. Mais regardez-y de plus près. Là, je pense que vous avez déjà commencé à vous apercevoir, c'est ce que j'aime, c'est pour ça le diable pour moi me parle évidemment de cette pression, de ce contrôle, mais pour moi c'est plus la libération de ça. Vous avez déjà commencé à vous libérer de cette lourdeur, de ces contraintes, et à vous libérer sans doute de cet état d'esprit, peut-être qui faisait une confusion entre des difficultés réelles et puis des difficultés perçues, imaginées, et certainement grossies. Alors, je vous en parle tout de suite. Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Un 10 de bâton où les choses sont super lourdes. Elles ont été super lourdes, mais comme avec le 10 d'épée, la bonne nouvelle, c'est qu'on est arrivé au bout. Donc, on y a laissé peut-être... la santé, alors je vous souhaite pas d'y avoir laissé complètement votre santé, mais on a été crevé, on en a pris trop sur le dos, on était complètement, c'était vraiment lourd, quoi, c'était lourd. Là, avec l'as d'épée, il y a une décision qui est prise pour certains, un tri qui est opéré, une vision beaucoup plus claire, là où on se rendait pas compte que
au premier abord, manger toutes ces, tous ces bonbons et toutes ces sucreries, au premier abord, ça a l'air vachement sympa. Le diable, il est toujours super tentant, hein, au premier abord, c'est tout beau, tout rose, c'est magnétique, c'est vachement tentant. Mais derrière, c'est chouette les bonbons au premier abord. Ça devient addictif, le sucre, et puis au final, on se pourrit la santé avec. Donc il y a un moment où on s'en rend compte, et on se rend compte, et on arrive à faire la différence entre, on a des pommes, ici, et de la nourriture, alors de la nourriture plus saine et de la nourriture moins saine. Donc là, il y a un discernement nouveau qui s'est installé, peut-être au travers d'une communication aussi, de dire les choses clairement. C'était lourd parce que vous gardiez les choses pour vous, et là vous avez communiqué clairement à dire stop, ça suffit, c'est trop lourd, ça me va pas, etc. Des choses saines comme ça, oui, des choses qui, ça, au premier abord c'est tentant, mais finalement non, ça me nourrit pas, ça me va pas. Donc un regard neuf sur ce qui vous plombe et sur ce qui vous plombait, ce qui peut vous plomber encore, et puis une vision nouvelle de comment faire pour me sentir plus léger, plus légère, pour m'aimer mieux, pour avoir du meilleur relationnel, parce que là j'ai du relationnel quand même avec, est-ce que c'est avec une personne, est-ce que c'est avec plusieurs personnes, mais j'ai quand même un relationnel à améliorer. En plein milieu de votre tirage, j'ai un 2 de coupe qui peut me parler du couple amoureux, qui peut me parler du couple intérieur, entre vous et vous, l'harmonie à vous-même, de vous aimer vous, et puis ça peut être l'harmonie à l'autre avec un grand A, et du coup ça peut être amis, famille, partenariat professionnel, bref. Là, il y a quelque chose à réharmoniser, à trouver. Vous voyez, on a un panneau indicateur avec des flèches et puis un carrefour. On vous invite quand même à vous positionner et à peut-être changer de cap. Et vous savez très certainement, si vous avez envie de partager dans les commentaires, vous me direz, vous savez très certainement de quelle direction, de quel cap il s'agit, mais vous avez déjà une idée nouvelle. Vous avez déjà pris cette décision ou vu clairement ce nouveau cap. Toutes les vierges n'ont pas forcément acté encore de s'avancer sur ce chemin, sur ce nouveau chemin. Ceux qui sont encore coincés au carrefour et qui savent pas encore trop où aller, on vous invite à bouger, hein. Ne restez pas statique dans cette intersection. Il va falloir vraiment bouger et y aller. Ceux qui se retiennent il y en a qui se retiennent d'aimer. Parce que il y a une peur, en fait. Il y a une peur d'être contrôlé, qui certainement vous rend contrôlante. Il y a une peur sans doute aussi d'être blessé, d'être trahi. J'ai quand même 2 fois le 7 d'épée qui ressort dans votre tirage. Le 7 d'épée, c'est la tromperie, la trahison, ça peut être le mensonge, mais c'est la tromperie aussi, le fait de se tromper soi-même. Maintenant, justement, ne vous y trompez pas. Le 7 d'épée, il est en bonne place là, il est en force. Et regardez l'image. Vous avez deux jeunes femmes qui sont en train de tresser des cordes ou je sais pas quoi ensemble. Donc il y a cette notion de lien avec une reine d'épée qui elle a connu justement des épreuves, des séparations, etc. Mais c'est comme si on vous disait en force, oui, par le passé, tu as sans doute eu des tromperies, peut-être que tu as été trompé, alors avec tromperie adultère, peut-être que tu as été trompé dans le sens, on t'a roulé dans la farine dans les affaires par exemple, peut-être que tu t'es trompé toi-même, que tu t'es raconté des salades sur certains trucs et puis tu as été ton propre diable, voilà. Est-ce que toi-même tu as
tu as peut-être manipulé ou menti à d'autres personnes. On n'est pas, je dis on, je suis pas vierge, mais bon, je veux dire, c'est humain aussi. On n'est pas des Bouddhas et des Dalai Lama, quoi. Donc, on est tous parfaitement imparfaits. Et en parlant de mensonges, c'est dire je suis parfait, tout ça. Faut pas voir toujours les grosses tromperies, les gros mensonges, les gros trucs, mais on dit que le diable se cache dans les détails. Observez où est-ce qu'on fait des petits mensonges. Alors on va pas faire un débat philosophique là-dessus, mais bon, rien que le fait de dire à des jeunes enfants que le Père Noël, que le Père Noël va passer. Bon, voilà, on peut ouvrir la discussion là-dessus. Et vous voyez, c'est pas forcément animé de mauvaises intentions, etc. Mais c'est aussi là qu'il y a un nouveau point de vue, une nouvelle perspective, que tout n'est pas forcément peut-être contre vous, que tout n'est pas forcément diabolique. Et là où le 7 d'épée peut être une carte qui est pas forcément agréable, vous l'avez en force avec une reine d'épée qui est très lucide, qui a beaucoup de discernement, et il y a peut-être en force le fait de voir clairement des choses, de pas forcément voir le mal partout. Et de peut-être voir clairement que effectivement dans le passé il y a eu des trucs difficiles, il y a eu de la douleur, il y a eu des contraintes, ça venait de vous, ça venait de l'autre, bon ok. Mais en faire une règle absolue, en faire une espèce de piège où on s'enferme soi-même et puis on se fait mal avec ça parce que dans le réel, les événements c'est terminé, mais on continue d'en souffrir parce qu'on continue de projeter sur soi au présent et puis dans le futur sur les autres les douleurs qu'on a et les difficultés qu'on a expérimentées dans le passé. C'est sans doute là que vous avez une nouvelle perspective. J'ai ce 10 de bâton qui est pris en sandwich entre les deux lames ici, de l'as d'épée et de la reine d'épée. Il est absolument plus question de prendre sur le dos des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, de ramer pour deux, de faire des efforts là où les autres ne veulent pas en faire. Et il n'est plus question non plus, il y a un discernement, un grand discernement sur des choses qui, au premier abord, semblent très agréables, des plaisirs faciles, on va dire, mais le discernement de voir qu'il y a un prix derrière le plaisir facile et que derrière, il y a quelque chose possiblement de toxique et que vous avez expérimenté, pareil, depuis un moment, et maintenant, vous voyez clair et il y a une décision de faire différemment. Dans le relationnel, la force, c'est quand même de tisser ou de retisser des liens ensemble. Si vous avez expérimenté, alors chaque histoire est différente, ok, je vous rappelle que c'est un tirage général. D'ailleurs, ça me fait rire. C'était pas forcément sur le tirage des vierges, mais j'ai lu là aujourd'hui dans un des commentaires une personne qui reprochait à un des tirages d'être trop général. Mais je vous rappelle que ce sont des tirages généraux. Ça peut pas être aussi détaillé que dans un tirage personnalisé. Je vous donne plein de détails et dans les détails, dans les trucs que je capte et que je retranscris, il va y avoir des choses pour certaines personnes, d'autres détails pour d'autres personnes. Et finalement, moi la première, je vous le dis d'ailleurs assez régulièrement, des fois, je sais pas forcément, je comprends pas forcément ce que je raconte, quoi. Et c'est pour ça que je vous dis, mais si vous voulez bien partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, parce que ça aide à faire la part des choses. Bon, bref, je referme la parenthèse. Il y a l'idée que le 7 d'épée vous dit pas d'être copain avec tout le monde, on va pas plaire à tout le monde. C'est les personnes avec qui ça matche pas, avec qui ça c'est toxique, c'est pas agréable, et ben ok, on laisse tomber. Mais il y a des personnes avec lesquelles vous avez des liens, avec lesquelles vous pouvez partager des choses, et ces personnes-là, elles n'ont pas à faire les frais de choses du passé qui
ça vous appartient en fait d'être resté bloqué dans des perceptions. Et c'est votre libération là-dedans qui va faire que qu'il y a un renouveau ou qu'il n'y a pas de renouveau. Vous voyez ce que j'espère que je suis claire. Je sens hein, qu'il y a une... Il y a un enfermement mental, il y a un truc là où par moment, j'ai l'image d'un, comment ça s'appelle, les trucs de vélo là, les roues crantées là, les dérailleurs, où on change les vitesses, etc. J'ai cette image là d'un truc qui ripe et qui dérape par moment où la chaîne n'arrive pas bien à s'entraîner. Bon, c'est en cours de route, ok. Ça peut vous aider de faire les choses un peu dans votre coin, d'analyser, de préparer, d'être stratégique, etc. Ok, mais ne coupez pas non plus. Vous voyez, elles sont chacune sur leur espace, mais elles sont quand même en connexion. Donc ne vous coupez pas de l'extérieur ou d'une ou de plusieurs personnes sous prétexte que vous êtes enfermé dans que vous êtes encore en train de batailler avec cette pression intérieure. Ok. Le challenge 4 de denier et 10 de denier. Alors, il peut y avoir un challenge financier, matériel. Là, on a les deniers. Je suis en train de regarder. Non, on a un 8 de denier ici. J'allais vous dire, c'est le seul endroit où on a des deniers. Non, vous en avez en résultat. Du denier qui me parle de travail. 4 de denier et 10 de denier. Alors là, pour le coup, ça ne va pas être pour toutes les vierges, évidemment, mais ceux qui sont concernés par des questions financières et notamment des questions d'héritage, c'est sans doute pas facile parce que ce qui est fatigant et c'est comme si vous aviez la famille contre vous. Il y a des traditions familiales qui vont pas, ou dans une succession, dans un testament, il y a un groupe d'un côté et puis vous de l'autre. Alors est-ce que c'est vous ici, vous là, comme s'il y avait deux groupes, il y a une personne qui est quand même plus isolée et puis les autres qui sont plus ensemble. Bon, c'est vraiment pour certains d'entre vous. Là encore, hein, ne partez pas du principe forcément que tout est diabolique, que tout est contre vous. C'est pas vrai. Il peut y avoir une forme de restriction, d'économie, voire d'isolement, où je veux absolument rester dans ma zone de confort et du coup, je me mets en retrait de ce clan, de cette famille. Ça peut même être une entreprise. Alors que finalement, je voudrais en faire partie, où je sens qu'il y a on a des intérêts communs, ensemble on est plus fort aussi, mais il y a une espèce de rébellion là, contre un clan. Bon, vous pouvez vous sentir aussi trop attaché, et ça c'est voilà l'attachement du diable, trop attaché à certaines valeurs, à certaines traditions, à certaines... il y a de la peur, alors du coup on n'ose pas se dire qu'on peut investir, que ça peut être abondant, qu'on peut réussir, il y a une espèce d'enfermement par peur. Par peur de se tromper, par peur d'être trompé. Bon, là encore, je sens qu'il y a une part des choses à faire et vous avez commencé, donc continuer entre ce qui est réellement sain et ce qui réellement ne l'est pas, et ce qui ne vous paraît pas sain, mais qui pour autant n'est pas nécessairement forcément toxique contre vous, etc. Ok. À lâcher, le 2 de coupe et l'ermite. Alors pour certains, vous vous retenez
vous vous retenez par rapport à un couple, par rapport à... Est-ce que vous vous retenez de vous mettre en couple, de rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous vous retenez, vous êtes déjà en couple, mais vous vous retenez de prendre un certain chemin, de vous engager davantage au sein de votre couple? Si c'est pas du couple amoureux, c'est peut-être entre vous et vous. Je vous parlais d'être à un carrefour là et que vous êtes un peu bloqué. Il va falloir peut-être vous positionner et décider dans quelle direction vous voulez aller. Donc ne retenez pas votre cœur. Si c'est pas amoureux, c'est aussi la relation à l'autre, d'accord, d'aller de toute façon dans quelque chose de plus fluide dans la relation à l'autre. Il peut y avoir aussi du travail. Je vous disais, le diable, c'est son terrain de jeu. Argent, travail, il est à fond. Quand il bosse, le diable, il est à fond. L'ermite, c'est une carte qui est très très besogneuse aussi. Alors ça peut être le côté, vous bossez beaucoup, vous vous épuisez à la tâche, alors travail matériel, mais pas que, hein, d'être très très investi dans quelque chose, vous me direz si vous voulez dans les commentaires dans quoi, et du coup d'avoir... de vous enfermer dans quelque chose d'un peu obsessionnel. Là, j'ai pas encore fini, il faut absolument que je termine, il faut que j'en fasse encore plus. Et vous n'avez pas de temps pour l'amour, vous n'avez pas de temps pour l'amour de vous-même, pour des moments de récré avec vous-même, des moments de récré avec votre chérie, des moments de partage avec amis, famille, etc. Mais ce moment de relation à l'autre avec le 2 de coupe où on sort le nez du guidon, où on arrête d'être simplement tout seul là dans sa caverne à bosser. Ceux qui se reconnaissent dans ce genre de schéma, on vous dit ben arrête ça aussi. Arrête de t'isoler. Ok? Là il y a une forme d'isolement alors que à côté, juste à côté, il y a un cercle de personnes qui vous aiment et sur lesquelles vous pourriez compter en fait. Je retrouve cette même sensation, qu'on soit chacun un peu sur son territoire ou... ok. Mais on n'est pas en force, on vous invite à pas être dans une complète séparation. Il faut quand même qu'on soit reliés les uns aux autres. Et là, en challenge, il pourrait y avoir la volonté... là, on est quand même... C'est des pierres, en fait, hein, qui séparent les choses. Les choses. Oui, les situations, on va dire. Les personnes, surtout. Alors, à entreprendre de nouveau, ça j'aime bien. 8 de bâton et jugement. Le 8 de bâton, ça twist. Hein, c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup de mouvement. Et puis, regardez l'image. Regardez comme c'est rayonnant, regardez comme c'est joyeux, c'est scintillant, il y a plein d'étoiles partout. Et puis de l'autre côté, le jugement, on a des personnages, alors là, qui sont, si ça veut bien, qui sont, non ça veut pas, mon focus s'il te plaît, voilà, voilà. Des personnages qui sont justement en lien avec, avec ce fil-là. Donc à entreprendre de nouveau, clairement, on vous dit mais communique, le jugement c'est du renouveau, c'est de la résurrection, c'est communique, bouge, soit dans une énergie beaucoup plus stimulante, crois en tes rêves aussi. Ici, on a le crapaud qui se transforme en prince charmant. Donc c'est aussi... crois en tes rêves, crois que c'est possible de sortir de la situation, crois que là où tu avais peut-être, pour ceux qui sont concernés par ça, là où tu avais barricadé ton cœur et tu t'étais foutu à fond dans l'isolement uniquement, les ambitions matérielles, le travail, etc. Parce que dans le passé, il y avait eu une douleur, dans une précédente relation, il y avait eu un divorce ou une infidélité ou je sais pas quoi d'autre, qui vous avait marqué et vous êtes resté bloqué là-dessus. On vous dit mais il est temps là de t'en libérer pour choisir, pour arrêter de t'isoler aussi, de t'empêcher d'être dans une pleine et entière abondance de ce que tu peux bâtir, construire ou étendre avec là où les personnes qui sont dans ton environnement et que tu aimes et qui t'aiment.
Et aujourd'hui, il serait peut-être temps d'ouvrir ton cœur, de réouvrir ton cœur, de croire, au lieu de croire que le danger est partout, qu'on ne peut plus faire confiance, que ça peut se reproduire, etc. Et si tu croyais au prince charmant quelque part. Alors il ne s'agit pas de partir au pays des bisounours et des licornes et de manquer de discernement. Du discernement, vous en avez ici, de manquer de discernement. Bon, mais si on doit partir dans l'imaginaire, si on doit faire travailler le mental, à faire déconnecter le mental de la réalité, entre partir dans un extrême sombre où tout est horrible, enfermant, c'est que du malheur et puis les autres nous traitent mal, etc. Ou partir dans un extrême inverse où tout est chaleureux, bienveillant, etc. Ben, autant, vous avez passé du temps dans un extrême qui n'était pas terrible. Essayez un peu l'autre côté, quoi. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de partir dans un extrême, mais clairement, arrêtez de vous isoler, ok? Arrêtez de vous isoler, arrêtez d'être aussi dans une forme peut-être de contrôle. Regardez ce personnage, on sent que là, elle n'est pas rassurée, elle est en train de gueuler, et on a l'impression qu'elle est en train de crier sur le clan à côté. Alors crier pourquoi? C'est crier foutez-moi la paix, vous êtes jamais là quand j'en ai besoin. Il y a de la peur là-dessous. Il y a de la peur. Il y a de la peur en fait de ressouffrir. Donc on change de point de vue, on observe avec discernement de quoi il s'agit et on ne projette pas sur les autres les trucs dans lesquels on s'est enfermé pendant longtemps. Donc avec le jugement, on vous dit ouvre-toi au renouveau. Il y a une forme d'évidence, d'inattendu, de possibilité. Si tout d'un coup tu rencontres quelqu'un, laisse faire. Si tout d'un coup il y a des nouveaux projets, il y a des possibilités aussi de bouger parce qu'il y a beaucoup de déplacements avec le 8 de bâton. Ne reste pas statique, ne reste pas bloqué dans ton espace, dans ta zone de confort. N'aie pas peur que ça parte en sucette ou que ça soit forcément un plan diabolique pour essayer de t'entourlouper. C'est comme si on vous disait tu veux pas croire qu'il y a des trucs magiques avec les autres. Il y a des trucs magiques avec les autres. Et à entreprendre de nouveau, et si t'en profitais? En résultat, 8 de denier et 7 d'épée, donc le 7 d'épée que vous aviez ici. Le 8 de denier, carte principale, c'est une carte qui me parle de travail, d'être très absorbé par ce que vous faites. Mais alors, très absorbé parce qu'il y a quelque chose qui nous tient à cœur. On ne le fait pas parce qu'on est obligé, on le fait parce que ça nous plaît. Et sur cette carte, le 8 de denier, c'est souvent une carte qui est plutôt représentée par quelqu'un de solitaire qui est absorbé dans son coin et qui calcule pas trop les autres. Mais celle-ci, c'est pas le cas. Là, on a deux jeunes filles qui sont en train de s'éclater à créer, à peindre ensemble. Donc pour moi, en résultat, il y a une activité qui vous plaît, un investissement dans des choses concrètes que vous partagez avec une personne ou avec plusieurs. Et ça vous fait un peu sortir de cet enfermement dans lequel vous étiez. À travers des choses que vous partagez aussi qui sont peut-être un peu plus légères avec d'autres personnes, c'est aussi une façon de travailler, puisque c'est du travail, de travailler sur cette peur de vous tromper, cette peur d'être trompé et qui vous amenait à une forme d'isolement. Donc là, il y a une sortie d'isolement. Et puis regardez ce qu'elles sont en train de peindre aussi. Elles sont en train de peindre étoiles, soleil, spirale, qui pour moi est en train de me parler d'un cercle vertueux aussi. Donc il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui guérit, il y a un travail qui porte ses fruits en fait, pour se libérer de tout ce qui était restrictif.
Vous me direz si vous voulez dans les commentaires, parce que c'est vrai que là, je ne me représente pas forcément dans les faits, ça peut être plein de choses en fait. Alors, les petits messages conseils, vous avez la concentration et, tiens donc, l'infidélité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'infidélité? Tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Ok. Tu dois être plus vigilant, vigilante à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, c'est le diable les excès, hein. Ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Alors l'infidélité, c'est pas forcément je suis voilà le 7 d'épée, on m'a trompé, etc. Mais dans quelle mesure vous n'êtes peut-être pas fidèle à vous-même? Dans quelle mesure ces fameux excès, que ce soit des excès de sucre, ou des excès d'emportement, ou des excès de travail, et puis du coup vous mettez la famille à dos parce que vous vous occupez plus d'elle, et ça en vient à quelque part renier un peu votre parole, parce que c'est votre famille, vous aviez dit que vous seriez là par exemple pour partager tel truc, et puis en fait au dernier moment, bah non, j'ai du boulot, j'ai pas fini ça, donc je vais faire ça, et bon, pour moi c'est beaucoup plus le discernement. C'est pas une mauvaise chose, hein, je vous le rappelle, vous l'avez en force, ok? C'est vraiment d'avoir le discernement, de voir clairement où est-ce que c'est réellement toxique, enfermant, etc. Et là, il convient de faire quelque chose. On voit clair, donc on voit clairement le problème, donc on peut apporter des solutions, voilà. Et où est-ce que on s'est raconté des choses, on s'est raconté des histoires, on s'est trahi nous-mêmes. Et là, il s'agit d'avoir un meilleur discernement pour remettre les choses dans les bons rails et là aussi réavancer, renaître d'une façon beaucoup plus saine dans le rapport à vous-même et dans le rapport à l'autre. La concentration, oublie le pourquoi et passe au comment. Toutes les épées, pourquoi. Tu peux résoudre tes problèmes du moment, tu verras, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort pour ton plus grand bien et ton confort mental. Donc il y a quelque chose vraiment qui se libère, et au lieu de passer du temps à vous prendre la tête et à réfléchir sur la question, finalement, passez à l'action, et passez à l'action pas tout seul, vous voyez, tous ces personnages-là qui sont ensemble, le fait d'œuvrer ensemble, et là aussi, on a des personnages qui sont en train d'œuvrer ensemble, ça va vous permettre de trouver des solutions en faisant, et en faisant, avec la mutualisation des expériences et des compétences, vous allez avoir des solutions à vos problèmes qui sont aussi amenés par les autres. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.